La lucidité sera reconnue par l'être conscient comme la plus importante des qualités d'esprit de l'homme et aussi le plus important facteur de vie chez l'être conscient. La lucidité n'existe pas chez l'être inconscient, car il ne connaît pas les lois occultes de l'esprit, de l'intelligence, de la pensée. Donc, il est simplement en quête d'expérience inconsciente, tandis que l'être conscient n'est plus en quête d'expérience inconsciente. Il est en quête d'une paix absolue qui grandit avec son pouvoir sur la matière. Paix qui n'est plus définie psychologiquement, mais perçue vibratoirement, par et en fonction de son centre volonté. Le centre volonté de l'homme, c'est l'aspect absolu de la conscience humaine, à l'intérieur d'un autre aspect absolu que l'on appelle l'être de lumière dans l'homme, c'est-à-dire l'esprit libre de l'homme. Ce centre absolu, c'est l'ultime définition de l'homme. Mais ce centre volonté ne peut être reconnu en lui que lorsqu'il l'a atteint suffisamment pour réaliser que sa qualité psychologique, vibratoire, dépendent l'une de l'autre, que l'une n'est pas indépendante de l'autre et que tous les deux aspects doivent être équilibrés pour que la conscience du centre volonté éclate dans l'être humain, l'immunisant pour toujours contre l'expérience psychologique de l'homme, contre l'homme, ou l'exploitation occulte de son mental par des forces indépendantes de lui. Le développement du centre volonté est une nouvelle constante dans l'évolution de la conscience humaine et les forces opposées vibratoirement à cette nouvelle conscience sont très puissantes, car elles ne peuvent plus être actives dans l'homme lorsqu'il a atteint un niveau suffisant de développement de ce centre volonté. Il n'y a pas de terme pour définir ou encadrer le centre volonté, ou cet état d'esprit qui prime chez l'être humain complet. C'est une condition intime et interne d'équilibre d'énergie entre le plan mental supérieur et les autres plans de l'homme. Donc, l'expérience psychologique de l'homme a servi à créer une culture sur la Terre. L'exploitation, par contre, psychologique et occulte de son mental servira à créer un mental supérieur puissant dans l'homme. De ces deux exploitations, l'homme sortira vainqueur de la lutte pour son esprit, par les forces astrales qui l'auront exploité psychologiquement, et vainqueur contre le pouvoir de l'esprit sur lui, qui l'aura pénétré pour élever sa conscience et lui donner le pouvoir de sa propre lumière. Ainsi se termine la vieille histoire de l'homme, c'est-à-dire d'exploitation psychologique, et commence la nouvelle exploitation psychologique de l'homme, celle de son mental, pour l'amener inévitablement à une nouvelle étape de son évolution cosmique sur la Terre. L'homme devra réaliser que l'exploitation psychologique occulte de son mental est la dernière des phases de l'évolution. Et de cette évolution, il pourra renaître, c'est-à-dire reprendre le contrôle des forces en lui qui, à son origine, l'avaient projeté dans la matière. L'homme réalisera que, une fois libre de l'exploitation psychologique sociale et de l'exploitation occulte de son mental, il est un homme complet, c'est-à-dire qu'il est capable d'affronter la lumière et qu'il est capable de travailler avec elle et de transmuter son pouvoir et de le faire descendre dans la matière pour que se crée sur le plan matériel une nouvelle civilisation. Mais tant que l'homme n'aura pas réalisé que l'exploitation psychologique occulte de son mental est une condition initiatique, il ne pourra pas comprendre la relation entre son devenir et son présent, car il aura l'impression que son présent est déjà son devenir, lorsqu'en fait son devenir est totalement autre et totalement différent de son présent. Pour que l'homme entre dans son devenir, il faut que son présent soit élevé en conscience. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans son présent une présence d'esprit tellement grande que l'esprit astralisé de son passé, c'est-à-dire l'esprit qui contenait encore de la qualité émotive et mentale inférieure, doit être totalement éliminé de sa conscience afin qu'il puisse avoir une conscience totale, parfaite et absolue de son être. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à comprendre les attributs et les qualités fondamentales de la conscience supramentale, et qu'il commencera à réaliser que la conscience supramentale est beaucoup plus que ce qu'il croit, et va beaucoup plus loin que ce qu'il connaît. Si l'homme a été exploité psychologiquement, c'était pour développer son ego. Si l'homme est exploité occultement au niveau de son mental, c'est pour développer sa conscience supérieure.
Mais l'homme doit un jour sortir de ces deux formes d'exploitation afin de lui-même commencer à exploiter le potentiel infini de son énergie, afin de devenir un être demain scientifique, c'est-à-dire un être qui est capable de commander aux différents paliers de la nature, de commander aux différents plans d'intelligence et de se servir de l'intelligence qu'il aura commandée et qu'il aura fait descendre dans la matière pour qu'il puisse se donner sur le plan matériel et sur d'autres plans une condition de vie et d'évolution qui coïncide avec la nobilité de l'intelligence, c'est-à-dire avec le perfectionnement et la perfection de cette dernière intelligence. Autant l'être humain a été naïf pendant l'évolution au niveau ou sur le plan de l'exploitation psychologique, autant l'être humain conscient sera naïf pendant un certain temps, pendant l'évolution, en ce qui concerne l'exploitation occulte de son mental. Et ce n'est que la souffrance qui lui permettra de reconnaître cette naïveté et de la tuer une fois pour toutes. Ce n'est que l'expérience qui lui permettra de réaliser qu'effectivement son centre-volonté est une réalité cosmique, que ce centre-volonté est la manifestation de la conscience cosmique sur le plan matériel, à travers son ego. Il y a énormément de dimensions de la conscience humaine que l'homme découvrira au fur et à mesure qu'il avancera dans la conscience cosmique. Et ces dimensions qu'il découvrira seront des dimensions qu'il réalisera comme étant nécessairement le produit inévitable de l'éclatement en lui du centre-volonté. Et il verra que ce centre-volonté ne peut pas exister en lui tant qu'il n'y a pas une conscience suffisamment lucide pour faire éclater les formes qui permettent l'exploitation psychologique ou l'exploitation occulte de son mental. Mais l'homme doit réaliser que l'exploitation occulte de son mental est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus subtile que l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme. Parce que cette exploitation, comme il a été dit auparavant, est l'exploitation de l'esprit. Et si l'esprit exploite l'homme, ce n'est pas pour des raisons d'inconscience, ce n'est pas pour des raisons planétaires, c'est pour des raisons cosmiques. Mais si l'esprit exploite l'homme occultement sur le plan mental, il faut que l'homme devienne suffisamment lucide pour réaliser ceci, comme il est devenu de plus en plus intelligent pour réaliser l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme. Sinon, l'homme en arrivera jamais un jour à contrôler l'énergie de l'esprit et à se donner le pouvoir sur la terre. L'être supramental de la nouvelle génération sera un être totalement différent de l'être ancien. La nouvelle humanité sera totalement différente de l'ancienne humanité. Et autant l'exploitation psychologique a servi l'histoire dans le passé, autant l'exploitation occulte du mental humain demain ne pourra plus servir l'histoire, donc elle ne pourra plus servir non plus les archives. Il faudra donc que l'homme apprenne rapidement, dans une période de temps suffisamment courte, comment trafiquer avec l'esprit, comment dealer, comme nous disons en anglais, avec l'esprit, afin de se rapprocher de plus en plus de lui-même, c'est-à-dire afin de développer en lui-même un centre-volonté de plus en plus puissant, de plus en plus présent, et de bénéficier éventuellement de ce centre-volonté. Car c'est le centre-volonté chez l'homme qui lui permettra de dire un jour qu'il est heureux sur la terre. C'est ce centre-volonté qui lui permettra un jour de dire qu'il est heureux sur la terre. Et tant que l'homme n'aura pas ce centre-volonté, il ne pourra pas dire qu'il est heureux sur la terre, parce qu'il y aura toujours des voiles, que ce soit des voiles qui sont créés en fonction de l'exploitation psychologique du mental, de l'homme par l'homme, ou que ce soit des voiles qui soient créés par l'exploitation occulte du mental humain par l'esprit, ce sont des voiles, quand même. Et l'homme devra voir à travers les voiles, il devra voir à travers tous les voiles. Et c'est lorsqu'il pourra voir à travers tous les voiles qu'il lui sera possible de dire qu'il est heureux sur la terre, que la vie vaut la peine d'être vécue. Mais il y a dans l'exploitation occulte du mental humain une différence avec l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme. C'est que dans cette dernière, l'esprit est tellement puissant que l'homme doit développer la force et la puissance d'aller contre lui. Ce n'est pas dans le fait que l'homme va contre l'esprit. L'homme ne peut pas aller contre l'esprit. Mais l'homme peut aller contre l'impression qu'il a que l'esprit lui crée une certaine souffrance. Et cette impression qu'il a que l'esprit lui crée une certaine souffrance est une impression réelle, donc l'homme doit neutraliser cette impression créée par l'esprit en lui. Et lorsqu'il est suffisamment puissant pour
aller au-delà de cette impression pour contrôler l'énergie de cette impression, automatiquement il intègre l'esprit en lui. Automatiquement il apporte en lui une énergie nouvelle qui lui permet d'être de moins en moins affecté, c'est-à-dire exploité occultement par l'esprit. Il est évident que l'esprit ne se sert pas de l'homme contre le bien-être de l'homme. L'esprit se sert de l'homme pour son évolution. Mais pour que l'homme en arrive à bénéficier du contact ou de sa relation avec l'esprit, il faut qu'il comprenne les lois de l'esprit. Mais il ne peut pas comprendre les lois de l'esprit tant que ces lois ne lui sont pas expliquées. Donc, l'initiation aujourd'hui est maintenue, protégée par une instruction. Elle est maintenue par une instruction et elle est protégée par une instruction. Mais il faut que l'homme qui est en initiation, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme qui est en voie d'évolution rapide, comprenne que, éventuellement, il devra neutraliser en lui ces aspects de lui-même qui sont anti-hommes, qui sont spirituels et qui sont pour d'autres aspects de lui-même que pour lui-même. L'homme doit tout récupérer. L'homme doit tout ramener à lui. Et lorsque l'homme aura tout ramené à lui, il aura ramené à lui le pouvoir. Mais si l'homme ne ramène pas tout à lui, comment voulez-vous que l'homme demain ait le pouvoir? Ce n'est pas l'esprit qui va lui donner le pouvoir. Ce ne sont pas les entités, les intelligences sur d'autres plans parallèles qui vont lui donner le pouvoir. Il faut que lui aille chercher le pouvoir. Parce que si on lui donne le pouvoir, ce n'est pas un pouvoir réel. Donc ce n'est qu'une autre forme de manipulation. Mais si l'homme va chercher lui-même le pouvoir, il va le chercher parce qu'il est capable d'aller au-delà de l'exploitation psychologique de l'homme par l'homme et au-delà de l'exploitation occulte du mental de l'homme par l'esprit dans l'homme. C'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à décrocher le pouvoir, que l'esprit entre de plus en plus en lui et que la lumière est de plus en plus présente dans son mental et qu'il peut avec le temps de plus en plus commander aux différents éléments de la nature, de plus en plus commander aux différentes intelligences dans la nature qui s'occupent de l'évolution du cosmos et de l'organisation et de la planification des plans de vie à toutes les échelles de la création. Donc l'exploitation occulte du mental humain par son esprit doit être réalisée profondément, et ce n'est que dans l'expérience que l'homme ne pourra le réaliser profondément, car l'homme est incapable de saisir quoi que ce soit par la parole. Il peut comprendre quelque chose par la parole, mais ce n'est que dans l'expérience qu'il peut saisir quelque chose réellement, parce que c'est dans l'expérience qu'il vit la vibration, donc qu'il vit la souffrance qui est liée à l'esprit. Parce que la vibration, l'énergie de la vibration, lorsqu'elle passe dans l'homme, crée des chocs dans ses corps. Et ces chocs créent une réalisation, et cette réalisation amène l'homme éventuellement à dépasser le stage naïf de sa conscience pour l'amener dans le stage mûr de sa conscience, où il n'est plus exploitable occultement sur le plan mental par son esprit. Cet homme est dit heureux. On dit de lui qu'il est un homme heureux, qu'il est un homme plein, qu'il est un homme complet. L'homme n'a jamais réalisé qu'il doit récupérer tout, parce qu'il n'a jamais réalisé qu'il a le pouvoir de récupérer tout. L'homme a toujours été un peu dans le rouge, il lui a toujours manqué quelque chose. Et ce quelque chose est quelque part dans le cosmos. Ce quelque chose, il est quelque part dans sa conscience, donc il doit le récupérer. Et lorsqu'il aura récupéré ce quelque chose, il ne manquera plus de rien. Et à partir de ce moment-là, l'homme sera bien. Mais tant qu'il n'aura pas récupéré ce quelque chose, parce qu'il y aura en lui encore un peu d'exploitation psychologique ou d'exploitation occulte de son mental, l'homme ne pourra pas être bien dans sa peau. Il ne pourra pas comprendre parfaitement sa relation avec la vie, donc il ne pourra pas parfaitement comprendre la vie, donc il ne sera pas bien. Lorsque le pape Jean XXIII a dit que les enfants, que les fils de la lumière vivraient de grandes souffrances, il disait, sans le réaliser, que l'homme de demain, les fils de la lumière, connaîtraient une relation avec l'esprit tellement intense qu'automatiquement les principes inférieurs de l'homme subiraient la pression de cette énergie, le choc de cette énergie, et que cette énergie créerait en lui une grande souffrance. Et effectivement,
L'homme, à travers l'exploitation occulte de son mental, réalise aujourd'hui cette grande souffrance dont parlait ce grand pape de la chrétienté. L'homme doit réaliser aujourd'hui que le nouveau cycle qui vient devant lui est un cycle où la lumière, à cause de son intensité, à cause de sa puissance, lorsqu'elle descend dans les plans inférieurs de l'homme, fait éclater en lui d'anciennes mémoires. Et c'est l'éclatement de ces anciennes mémoires qui crée dans l'homme la grande souffrance de l'initié, du nouvel initié.